Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, spécial Festival People Are Strange, épisode 2. Dans cet épisode, Gwenaël et Laura vont continuer à nous raconter leur parcours, en commençant par la première expérience de Gwenaël qui va découvrir l'ayahuasca dans une cérémonie organisée quelque part en Europe et encadrée par un chaman. Il n'a jamais consommé de psychotrope avant ça, à part l'alcool. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. C'était dans un endroit très beau. Très beau dans une grande tente. Et en même temps un espace avec, comment dire, du confort aussi à côté. Et il y avait aussi toute la préparation à faire en amont, toute la diète en amont qu'on avait tous faite pour se préparer aussi au voyage. Donc c'était le cadre était rassurant. Le plus dur, je pense, pour moi, étonnamment, ça n'a pas été l'expérience en tant que telle, ça a été la gestion de la diète avant, qui m'a mis beaucoup de stress un peu, que je me suis rajouté tout seul, d'être hyper vigilant sur ce que je mangeais avant pour être fin prêt. C'était ça pour moi le plus compliqué pour moi, c'est la préparation. Pas parce que c'était compliqué, mais parce que j'avais peur de mal la faire. Donc je mettais une pression en plus là-dessus. Mais après, on m'a aussi rassuré, l'intérêt aussi quand même de calmer l'essence un peu pour mieux vivre aussi l'expérience-là. Et quand j'ai fait cette expérience-là, la première fois, finalement, il ne s'est rien passé. Pas de vision, rien. Beaucoup de mal de ventre, un vrai inconfort. C'était assez compliqué. Et les suivantes, par contre, ça a commencé à s'ouvrir. Et on va dire que le début de l'expérience est compliqué. C'est assez rude. Et vers la fin, là par contre, quelque chose s'ouvre. Compliqué parce que déjà, je me sentais vraiment pas bien. Beaucoup de vomissements, de maux de ventre, mal de tête, la musique aussi qui était des fois redondante, enfin volontairement comme ça, et qui était compliqué à gérer. Mais justement, je sentais que ça venait vraiment taper sur les résistances, et parce que le mental des fois venait un peu lutter. J'étais aussi des fois en résistance, donc je restais un peu dans un état d'entre-deux. Et là après le chaman, il venait là aussi pour m'aider justement à passer l'étape du lâchage. C'est vraiment forcément toujours extrêmement compliqué à décrire, puisque c'est vraiment un ressenti très étrange. Mais des fois, c'est vraiment ces sensations où passé, présent et futur, c'est comme si tout était imbriqué en une seule fois. Des sensations des fois de vision, de très forte vision, pour moi en tout cas de mon côté, de portail que je passe, des choses que je n'aurais jamais pu imaginer avant, des visions d'animaux, de différentes choses. Des sensations également, pour moi le moment le plus particulier, ça a été les moments de... Alors c'est bizarre à dire comme ça, mais quand j'ai passé la première étape un peu dans le dur, des moments un peu de possession, où en fait tout d'un coup, quand je m'étais un peu calmé, mon corps bougeait tout seul, sans que je le contrôle, et pour autant j'avais pas peur, je me sentais en sécurité. Et c'est comme si des moments, je posais une question dans ma tête, et ça répondait automatiquement avec ma bouche, avec ma voix. C'était assez étrange, ça prenait une voix un peu déformée avec un accent des fois comme ça, avec beaucoup d'humour aussi derrière, mais vraiment alors si je voulais reprendre le contrôle, je pouvais le reprendre. Me lever pour aller aux toilettes par exemple si j'ai besoin, je peux me calmer et revenir et me remettre dedans. Mais quand je laisse faire, ça parle à ma place, c'est des choses assez fortes. Des fois j'avais un contrôle sur des questions. Des questions par exemple sur comment ça va se passer pour la suite, pour l'avenir des fois, des sortes de qu'est-ce que je vais faire plus tard dans ma vie, questions un peu existentielles, tout ça. Et ça venait beaucoup des fois, avec humour des fois, me rassurer, en me disant qu'ils n'allaient pas tout me dire. Le but c'est pas de te dire ce que tu dois faire, c'est pas de te dire tout ton avenir, mais ça venait plutôt me rassurer et m'inviter aussi à vivre, et aussi à vivre vraiment dans ce monde-là, physique. De pas chercher à fuir à travers notamment les psychédéliques ou autres. De vivre dans cette incarnation-là. Des fois, je peux avoir des visions très fortes, des visions yeux fermés, bon ça c'était toujours le cas, mais aussi des fois yeux ouverts aussi.
Yeux ouverts, c'était un peu des fois un peu terrifiant. Des moments de terreur un peu, mais pas de terreur, comment dire, angoissante. Des moments un peu de subjugué. Je savais que j'avais pris l'ayahuasca, une substance, et que des fois les gens qui avaient des formes des fois un peu cauchemardesques n'étaient pas menaçantes envers moi. Je sentais aucun danger. Mais des moments des fois de même de possession aussi dans mon corps aussi, où des fois par exemple je pensais à une personne, un ami ou comme ça, ou un proche ou quelqu'un, et mon corps réagissait par exemple en disant tout seul, en faisant c'est une bonne personne, ma main se levait tout seul par exemple, en les disant c'est bien, des bonnes personnes, ou des fois cette personne-là actuellement n'est pas bien, elle est triste. Je sais pas du coup si c'était moi qui pensais qui fantasmait ça, ou c'était vraiment cette personne, cette voix-là qui me donnait un peu une idée sur l'état que vivait la personne. Enfin, c'est comme si j'arrivais à me connecter aux personnes sur lesquelles je mettais un focus. Des moments où c'était vraiment beaucoup trop d'informations d'un coup, où je ne pouvais pas tout retenir, c'était vraiment trop d'informations. Des fois, c'était épuisant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des choses, je pense que même mon cerveau a fait un peu le tri des fois aussi. Et des choses qui restent encore des images très claires, et des choses encore très présentes. Notamment des sensations des fois où le chaman m'a aussi aidé à des moments d'ouverture du cœur, où je chantais vraiment quelque chose qui s'ouvrait de très pur. Tout d'un coup, je commençais à comprendre des notions quand des fois on parle d'amour inconditionnel, et comment parler un peu, j'étais là, oui bon d'accord, c'est mignon, c'est gentil, mais bon, j'arrivais pas à le ressentir, ça, c'est pas clair. Enfin, pour moi, à force, ça m'énervait un petit peu même quand on en parlait, parce que c'était pas quelque chose que je pouvais ressentir vraiment. Et là, c'est des moments où j'ai vraiment pu ressentir vraiment ça. Très puissant. Quelque chose, un état après qui a perduré un peu dans le temps et qui peu à peu s'est renfermé un peu. Pas quand je reprends après la vie sociale quotidienne, forcément ça se renferme. Mais maintenant, je sais que ça peut aussi se rouvrir aussi. Je sais que c'est des phases aussi où il y a encore un chemin à faire. Je me suis aussi rendu compte que ça mettait en lumière des zones d'ombre, des choses pas forcément des fois agréables à regarder. Et donc, il y a des choses qui sont vertes et des choses où je vois encore les résistances qui sont là. Encore. Ça, c'est pas quelque chose qui va venir faire tout le travail pour moi. Ça ouvre un champ, et ensuite c'est à moi vraiment d'agir derrière, parce que je pense qu'on peut faire ça plusieurs fois et ne rien en tirer du tout. Il intervenait des fois donc soit en chantant, le chaman, oui, avec ses chants, avec la musique, ou des fois quand il voyait qu'on n'était pas bien, il venait auprès de nous, il faisait comme des sortes de soins en nous touchant ou en étant proche de nous par exemple. Et je sentais vraiment que ça venait vraiment accompagner, et ça souvent c'était rassurant, et ça venait des fois lâcher des choses. Oui, vraiment, c'était très, très fort à ce moment-là. Des fois, quand je prenais un peu plus de conscience, des fois, je voyais tout d'un coup des choses que normalement je vois pas, des choses, de l'énergie, enfin, je la voyais vraiment en fait. Des lumières bleues par exemple, qui étaient connectées, qui étaient là, des choses qui se passaient. Surtout, je voyais surtout quand je le voyais des fois faire le soin à d'autres personnes. Plus que sur moi, où je prenais vraiment le temps d'être sur moi et de voir ce qui se passait à l'intérieur. Mais quand je le voyais vers d'autres personnes, aller s'occuper d'autres personnes dans leur coin, des fois il changeait de forme, des fois ça devenait un oiseau, un majestueux, enfin il changeait de forme des fois. Là je voyais quelque chose de très fort qui se passait sur l'autre. Très content d'avoir expérimenté ça, mais aussi maintenant et surtout je pense au fur et à mesure je pense aussi qu'il faut prendre le temps vraiment d'intégrer tout ça aussi, et de prendre ça vraiment aussi avec sérieux. Je me rends compte du sérieux que c'est là où la première fois je pense que j'étais dans ma démarche, j'étais pas en mode touriste, mais je me rendais pas compte de ce que ça impliquait vraiment. Et la deuxième fois par contre j'étais plus vigilant, avec une attention plus claire aussi. Et je pense que les prochaines que je pourrai à nouveau expérimenter seront faites avec beaucoup de conscience.
fin d'adolescence, je fumais des pets, mais j'ai fait une bouffée délirante, donc j'ai totalement arrêté. Puis dans la vingtaine, j'ai pris 4 fois de l'AMD, sauf qu'on ne savait pas en prendre, donc on divisait 1 gramme par 4 et on prenait un quart d'un coup. Donc c'était énorme, surtout moi je suis déjà sensible aux substances. Donc en fait la dernière fois que j'ai pris, j'ai eu une descente d'1 semaine où j'avais l'impression que plus jamais je ressentirais le bonheur. Donc je me suis dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle, donc j'ai arrêté. Et puis là, en janvier là, de cette année 2025, donc en commençant ma formation d'hypnose, voilà, j'ai compris que voilà, il y avait quand même peut-être quelque chose, il y a de l'invisible qu'on n'explique pas, voilà. Et puis, via un ami, j'ai décidé de reprendre de l'AMD dans un cadre festif. Et du coup, j'en ai repris la AMD plus en fin de trip MD de la kétamine. J'ai pris 2 paras, puis 2 bumps de kétamine. Et là, j'ai eu un peu un truc mystique, quoi, où je me suis vraiment sentie connectée aux personnes qui étaient dans cette pièce, où je sentais un lien énergétique avec elles, et en fermant les yeux, je voyais comme de l'énergie bleue, quoi, et j'avais vraiment l'impression qu'on était un circuit neuronal, quoi, qu'on était les synapses de ce circuit et qu'il y avait une communication énergétique entre nous, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et puis en rentrant, j'ai mis très longtemps à m'endormir, mais en attendant, j'ai pensé à des trucs psy, à des petits blocages, à des petits trucs psy qui me restent, quoi. Je pense qu'ils en resteront toute ma vie, hein. On aura toujours des choses à travailler psychologiquement, mais voilà. Et puis là, grâce à l'AMD, j'avais vachement de distance et juste j'étais capable d'analyser les choses sans me juger. Et ça m'a... Enfin, je me suis dit, mais c'est dingue. En fait, c'est dingue ce que ça peut apporter. Et donc là, je me suis vraiment intéressée à fond aux psychédéliques. Donc j'ai commencé à m'informer sur ça. Et donc depuis, je m'intéresse à toute forme de substance. Alors du coup, ma grille de lecture est plutôt spirituelle, je pense. Donc oui, j'ai repris de l'AMD, mais alors moi je prends une fois tous les 3 à 4 mois pour pas que ça vide mes stocks de sérotonine, voilà. Et puis il y a un côté aussi, la rareté, je pense, exacerbe le plaisir, je pense. Voilà. J'ai pris de la kétamine. Alors j'ai pris de la kétamine, ça peut paraître fou, hein, mais j'ai pris de la kétamine seule à la maison, mais avec des conseils d'un pote qui est psychonaute, voilà. Donc, par exemple, j'avais pour idée de prendre dans mon bain, et il m'a dit « Ah non, absolument pas, parce que c'est dissociatif, et donc là, tu risques de te noyer. » Donc voilà, un bon conseil. Donc voilà, je me suis informée avant de le faire, mais mon objectif, c'était de vivre un K-Hall, donc d'être dans la dissociation extrême. Je l'ai vécu, mon K-Hall, hein. En gros, j'étais allongée sur mon canapé et mon chat était sur mon torse. Et je fermais les yeux et je voyais comme des poudrées rouges, voilà, qui allaient au rythme de la musique que j'écoutais. Et à un moment, mon cœur, s'accélérait. Et puis je me suis dit, je pense que c'est peut-être le début du K-Hall. Et à un moment, mon esprit part avec cette poudrée rouge. Et donc je reste bloquée dans cette poudrée rouge sur le côté droit de mon corps. Et donc sur le côté gauche de mon esprit, je sentais mon chat sur mon torse, quoi. C'était assez ouf comme expérience, ça aussi. Et puis, j'ai pris des champis, des Golden Teacher. Pareil, là, j'ai eu un vécu un peu... j'étais au contact de l'amour, je sais pas, éternel, inconditionnel, je sais pas comment dire. En fait, à un moment, je me suis dit... j'ai pensé, mais pourquoi on est là? Peut-être qu'on est là juste pour déjà réussir à appréhender les émotions, ces sensations qui peuvent être tellement puissantes. Parce que là, je ressentais de l'amour, mais c'était tellement fort que c'était presque trop. Donc j'étais là, peut-être qu'on est sur Terre juste pour réussir
à appréhender ces émotions qui peuvent dépasser tout, quoi. Et on est des réceptacles émotionnels et c'est assez dingue, je trouve. Et mais après, j'ai pensé à un trip que j'ai fait à l'hôpital, je pense sous kétamine. Et le résumé de ce trip, c'est la phrase qui me ressort de ce trip, c'est « rien n'a d'importance ». Voilà. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais oui, ok, les émotions, c'est fort et peut-être qu'on est là pour réussir à les accaparer, à les vivre, mais au même temps, rien n'a d'importance. Alors, comment ça se fait ? Et donc, là, je me suis dit, mais en fait, rien n'a d'importance parce que le temps que je réalise, que je ressens, ce que je ressens, ou la raison, ou la cause pour laquelle je ressens ce que je ressens, est déjà dans le passé. C'est déjà passé. Donc c'est juste la conceptualisation d'un truc passé, donc tout est passé. Et à ce moment-là, au moment où je me suis dit ça, eh ben, je me suis sentie physiquement tout le temps en décalage en fait. Et je suis restée un peu bloquée comme ça dans une boucle de waouh, bah, tout est passé, je suis tout le temps dans le passé, tout est déjà passé. Voilà. Et c'était assez dingue aussi de vivre ça, parce que c'est un truc de le comprendre, mais c'est autre chose de le vivre physiquement en fait. J'ai aussi testé la DMT et c'est marrant parce que je m'attendais à voir des trucs de ouf, des esprits et des mais en fait j'ai plutôt eu des sensations physiques et j'avais l'impression que comme une porte s'ouvrait et que je pouvais naviguer dans cet espace autre quoi. Et je le sentais physiquement et aussi je me suis vraiment sentie me dissoudre. J'ai dit à mon pote, j'avais l'impression que je devenais le code. Enfin, c'est comme si on était dans un truc informatique et que d'un coup je deviens les 1 et les 0 quoi. Voilà. Et lui il m'a donné l'image que j'ai aussi trouvé juste de comme si on mettait un cookie dans du thé quoi et que ça se dissout comme ça. C'était un peu ça la sensation physique que j'ai eue avec la DMT, donc c'était dingue. Pour le coup, j'ai pris qu'une fois. Et là, au festival, j'ai testé les LSD pour la première fois. Ouais, avant-hier soir. Laura et Gwenaël sont arrivés à la consommation de psychédéliques plutôt dans un cadre de recherche spirituelle et personnelle, mais ça ne les empêche pas de venir en consommer dans un festival, donc par définition dans un cadre festif. Ce qui nous montre une nouvelle fois la perméabilité entre des usages que l'on distingue parfois. Alors de toute façon, moi je suis personnellement convaincu que les festivals sont une sorte de rituel contemporain, et particulièrement les festivals psytrance. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast en suivant le lien dans la description qui vous mènera vers la page Tipeee de Substance. Un grand merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Dans le prochain épisode, Laura et Gwenaël nous raconteront leur découverte du LSD en plein festival. D'ici là, portez-vous bien.